Les gars, j'espère que vous allez. C'est tordu là. Ah. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo actualité Barça. On est en pleine trêve internationale. On va donc s'occuper, j'ai envie de dire, avec des vidéos bilan Barça, parler un petit peu d'Hansi Flick. Il y aura des vidéos actualité aussi selon ce que font les joueurs pendant la trêve avec leur sélection. Bref, de quoi s'occuper pendant 10 jours. Dans cette vidéo, on va aborder bien sûr la blessure de Lamine Yamal, celle de Lewandowski. Est-ce que c'est des blessures diplomatiques ou pas afin d'éviter leur match là-bas en sélection? Parler un petit peu de Jong, bref, plusieurs choses. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. D'abord, je vais commencer par ça. Un Madrilène, donc c'est sur Twitter. Je retiens ça parce qu'on me l'a dit à moi aussi, des Madrilènes en commentaire. La logique des Barcelonais, penalty annulé contre la Real Sociedad, c'est à cause du Real. Il pleut à Barcelone, c'est à cause du Real. Il fait chaud à Barcelone, c'est à cause du Real. En gros, c'est un tweet d'un Madrilène qui fait référence au fait que comme le Barça a été victime d'une grosse erreur d'arbitrage et comme indirectement, qu'on le veuille ou non, ça bénéficie au Real Madrid, puisqu'on va pas se mentir ici, la lutte pour le titre elle est entre le Barça et le Real. Donc s'il y a une erreur dans un match du Real en défaveur du Real, ça bénéficie au Barça. Et s'il y a une erreur dans un match du Barça, ça bénéficie au Real Madrid. C'est A plus B. Il n'y a pas d'histoire de non, mais parce que non, les arbitres en Espagne ne sont pas bons, d'accord. Mais quand il y a une erreur comme ça, aussi grosse contre le Barça, ça bénéficie au Real Madrid. C'est simple et efficace. Maintenant, par contre, je pense qu'on a été nombreux à être critiques envers l'équipe pour la performance, pour le match raté, pour la première mi-temps pas très bonne, pour la deuxième mi-temps avec 0 tir. Je pense pas, en tout cas moi, être venu en vidéo et avoir dit c'est que la faute de l'arbitre, c'est que la faute de l'arbitrage, c'est que la faute de Florentino Pérez. Non, on a essayé d'argumenter. Maintenant, c'est quand même un fait de jeu super important parce que entre vous mener au score 1-0 ou vous être mené au score 0-1, c'est pas le même match. Surtout là-bas, à la Real Sociedad, vous le savez. Je veux pas m'avancer et dire que le Barça aurait ensuite mis 2-0, 3-0, 4-0, je sais pas. Mais ce qu'on est sûr, c'est que le match se serait passé différemment. Je veux dire, on peut pas se taire quand il y a une erreur d'arbitre aussi grave, aussi marquante, aussi flagrante. Quand c'est sur une histoire d'une faute sifflée, pas sifflée, interprétation, un penalty oui, un penalty non, bon, je veux bien, mais là c'est quand même une erreur gravissime, il faut en parler. Je veux dire, si on est supporter du Real ou du Barça, on doit être normalement en faveur d'un arbitrage correct afin qu'il y ait quand même une équité tout au long de la saison et aussi pour lutter contre les autres championnats qui, j'ai l'impression en tout cas, sont en avance en termes d'arbitrage, au moins en première ligue en tout cas. C'est pas normal qu'en Liga, avec autant d'êtres humains et avec autant de caméras, il y ait des erreurs comme ça qui coûtent cher. C'est des erreurs qui coûtent très cher. Là, en fait, on n'est pas en train de débattre sur un but refusé quand vous menez déjà 3-0. Bon, j'aurais dit 3-0 ou 4-0, c'est pareil. Là, on parle d'une erreur à 0-0 dans l'un des matchs les plus compliqués du Barça, à l'extérieur à la Real Sociedad. Donc, la moindre erreur peut vous faire perdre un match, gagner un match, faire un match nul, prendre un point, 3 points ou 0. Et à la fin de la saison, quand on va sortir la calculette et faire le bilan, on va dire ah, il y a des points perdus là-bas à la Real Sociedad. Peut-être que le Barça aurait pu être champion. Peut-être que le Barça aurait pu être champion avant. Peut-être que. Donc, c'est pas de la victimisation. Je suis pas en train de dire que le Barça est systématiquement maltraité par l'arbitrage. Mais sur ce match, ça a été le cas et on peut en parler. Maintenant, comme je vous ai dit, ça n'empêche pas de parler aussi et surtout de la performance du Barça tout le reste du match. Donc les Madrilènes qui aiment bien venir nous dire qu'à chaque fois on se plaint, c'est pas vrai. Parce que contre Monaco, on a dit que le carton rouge était mérité et le Barça n'a pas été bon. Le Barça a perdu. Contre Osasuna, le Barça a perdu. On n'a rien dit. Hansi Flick a fait tourner. L'équipe n'était pas assez haut niveau. Le Barça a perdu. On s'est incliné. Là, quand il y a une défaite avec un fait de jeu comme ça mérite qu'on en parle. D'ailleurs, je vous remets la photo ici. Voilà, juste avec cette photo-là, sans machine, sans robot, sans ligne tracée, sans VAR semi-automatique, automatique ou je sais pas quoi. On voit bien le pied du joueur de la Real Sociedad qui est placé derrière celui de Lewandowski ou devant. Ça dépend comment vous vous placez, mais vous avez compris. Juste avec cette photo, normalement, le but est validé. Vous n'avez pas besoin de tracer des lignes, etc. Donc, bref. D'ailleurs, moi, ce qui me dérange un petit peu dans cette histoire, c'est Klaus Gomez. Donc écoutez bien, c'est le responsable de la VAR à la Fédération espagnole qui a dit « Nous avons une technologie avancée, 10 caméras supplémentaires et dans ce cas, elles ont parfaitement fonctionné et l'arbitre a été averti du hors-jeu et a annulé le but. Rien de nouveau. » Ce qui me dérange en fait, c'est ça. Ça veut dire que je préfère qu'ils viennent et me disent « Voilà, je me suis trompé, on a fait une erreur, l'arbitre s'est trompé, l'arbitre de la VAR s'est trompé, on a utilisé le mauvais angle, on a utilisé le mauvais pied. » Je sais pas, l'excuse plutôt que venir confirmer comme ça dans une interview publique et me mentir en face et me dire
Non, non, c'est bon, ça a marché, ça a fonctionné, c'est vous qui vous trompez, il y avait hors-jeu. Moi, je préfère qu'on soit honnête avec moi et même qu'on me dise, j'avais pas envie que vous gagniez, je voulais relancer la Liga. Plutôt qu'on me dise, oui, mais regarde, c'est toi qui comprends pas la VAR parce que le pied, je sais pas quoi. Non, ça c'est du mensonge. Pour moi, c'est pas normal dans une Liga en 2024. En fait, apparemment, c'est grave, hein, c'est grave, mais apparemment c'est ça. Ce qui a été utilisé pour le hors-jeu, donc semi-automatique, pour ensuite tracer les lignes, c'est cet angle-là, avec De Jong qui n'a même pas encore touché le ballon. Ça veut dire que pour qu'il y ait hors-jeu, il faut que ce soit au moment où le ballon est touché par le passeur. Donc là, en l'occurrence, c'était un tir de Jong, mais bref, c'est De Jong qui touche pas encore la balle. Et là, oui, sur cette photo, Lewandowski est hors jeu, sauf que la balle n'a pas encore été touchée par De Jong. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc c'est grave. Oui, la machine a bien marché, d'accord, et la photo a été prise trop tôt. Donc en fait, c'est pas logique. Autre chose maintenant, Lamine Yamal est absent 2-3 semaines. Il n'ira pas en sélection. Alors on est là, on se pose des questions. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est une blessure diplomatique? Moi, je vais juste vous donner mon avis. 1, je ne suis pas médecin. 2, je ne suis pas un ami à Lamine Yamal, donc je ne sais pas. Mon avis, c'est qu'il est vraiment blessé déjà et que ça n'est pas juste une blessure diplomatique. Pourquoi? Parce que sinon, il aurait été sur le banc contre la Real Sociedad. Ça n'a aucun sens de se passer de Lamine Yamal, qui est l'un des meilleurs joueurs du Barça de la saison, au risque de perdre des points, puisqu'en plus, ça a été le cas. Le Barça a perdu le match. Donc pour moi, c'est une vraie blessure. Concernant la durée, 2-3 semaines, pour moi, ça correspond tout pile à une absence pour ne pas aller en sélection. C'est-à-dire éviter de rater le match contre la Real Sociedad pour qu'ensuite il soit convoqué avec l'Espagne et qu'il joue peut-être pas le premier match mais le deuxième et qu'il rechute. Donc en fait pour moi c'est plus 2 semaines de blessure. De toute façon on verra, on aura la réponse le premier match de reprise avec le Barça. S'il n'est pas là contre le Celta Vigo, on aura compris que sa blessure est quand même un minimum sérieux. Pour moi c'est plus une gêne qu'autre chose parce que si la blessure avait été grave, il n'aurait même pas été convoqué à la base pour le match contre la Real Sociedad. Maintenant ça nous donne un avertissement, c'est qu'il faut commencer à gérer Lamine Yamal et j'en parlerai dans une autre vidéo, mais attention parce que si Lamine Yamal commence à avoir des gènes, à enchaîner trop de matchs, à se blesser par-ci par-là, la saison entière du Barça va être compliquée. Je parle même pas là de la carrière individuelle de Lamine Yamal, je parle vraiment pour la saison du Barça, donc il va falloir être vigilant et gérer son temps de jeu. Le sélectionneur espagnol a parlé, il a dit qu'il souhaite que Lamine Yamal récupère au plus vite. C'est bien, on sait qu'avec lui c'est un peu compliqué, il y a des tensions entre lui et le Barça. Là il n'a pas eu le choix, ça veut dire qu'en fait c'est même pas à lui de décider si le joueur est vraiment blessé, s'il y a des diagnostics qui ont été donnés, tu leur envoies les examens, tu leur envoies les résultats, ils ne peuvent pas contester et obliger Lamine Yamal à jouer. Donc sur ça, on est tranquille. Autre joueur blessé, ou je sais pas si on peut utiliser le mot blessé là, par contre pour Lewandowski, 10 jours absent, apparemment douleur au dos après son match contre la Real Sociedad. Ça par contre pour moi, je le dis, c'est une blessure, je pense en tout cas, diplomatique, c'est-à-dire qu'il n'ira pas en sélection. Vous savez que la Pologne, là-bas, la Ligue des Nations, il la joue même pas. Il n'y a pas beaucoup de sélections en soi qui jouent les matchs à fond en Ligue des Nations. Je pense que c'est malheureux à dire, mais c'est important de faire ça de temps en temps parce que les sélections qui font jouer les joueurs du Barça et autres, bien sûr, 2 fois 90 minutes alors que les joueurs viennent d'enchaîner championnat, Ligue des Champions. On a remarqué que Lewandowski était pas mal fatigué contre la Real Sociedad. Je pense que c'était la moindre des choses de le faire souffler là pendant 15 jours. Il a plus 25 ans. La Pologne a qu'à chercher d'autres avancantes qui peuvent dépanner. Alors bien sûr, je vous dis pas que c'est super fair play de faire ça, mais quand vous voyez en fait que le Real Madrid l'a fait lors du dernier rassemblement avec Vinicius, avec Mbappé et j'oublie sûrement d'autres joueurs, c'est important que le Barça, s'ils veulent en tout cas lutter avec le Real Madrid, Liga, Ligue des Champions, etc., puisse faire de temps en temps la même chose. C'est malheureux à dire, mais si vous êtes toujours fair play, si vous envoyez toujours vos joueurs en sélection et que le Real Madrid à chaque fois fait pareil, 2, 3, 4 joueurs, 4 qui ne vont pas au rassemblement, la différence de fraîcheur, on va la remarquer. En tout cas, ce qui me plaît quand même, c'est que Lewandowski, c'est pas grave, je le sais, et Lamine Yamal, normalement, c'est pas grave non plus. Pendant 10-15 jours, il va travailler à fond. Je ne serais même pas surpris de le voir titulaire pour le match contre le Celta Vigo. On verra tout ça. Je rappelle quand même que Lamine Yamal a 17 ans. Ça veut dire qu'il y en a des Madrilènes. Oh, il fait exprès pour ne pas aller en sélection. Déjà, pour moi, il fait pas exprès. Sinon, il aurait joué le match contre la Real Sociedad. Et en plus de ça, il a 17 ans. Il est exploité en club, en sélection. Il joue tous les matchs. Beaucoup de pression maintenant, en plus, puisqu'il est déjà rentré dans le top 10 Ballon d'Or, donc joueur confirmé. Il y a déjà de la pression sur lui. C'est difficile à gérer. Je termine avec De Jong, donc c'est Koeman, l'ancien coach du Barça, qui a dit: j'ai parlé avec Frenkie De Jong assez rapidement après hier soir, il rejoindra l'équipe nationale. Supposons qu'il jouera samedi soir, il n'est pas à son top encore. Évidemment, De Jong n'est pas à son top et c'est pour ça que je compte sur Koeman pour ne pas le faire jouer 2 fois 90 minutes parce qu'on voit qu'il est déjà, c'est bizarre de le dire, mais à la rupture, à la limite d'une rechute. J'ai
pas envie de vivre ça parce que si De Jong rechute pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, la saison va vraiment commencer à être difficile pour lui. J'espère qu'il pourra donc monter en puissance progressivement. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien. N'hésitez pas dans les commentaires votre avis concernant les problèmes d'arbitrage en Liga et les blessures, Lamine Yamal et Lewandowski. Je lirai vos commentaires. À demain pour la suite. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.